posez question, comment l'armée tchadienne peut-elle à elle seule vaincre un groupe de rebelles très bien organisé depuis la Libye, mais le Mali avec toute la MINUSMA, le Niger et le Burkina Faso ne peuvent pas vaincre quelques milliers de terroristes? Est-ce parce que l'armée malienne n'est pas bien équipée? Est-ce parce que l'armée malienne n'est pas suffisamment entraînée et professionnelle pour faire face à une guerre difficile? Est-ce parce que l'armée malienne n'a pas de leadership et de généraux pour mener une guerre? Malheureusement, les généraux de l'armée malienne sont rarement vus en première ligne pour défendre leur pays. Ils sont toujours occupés à se battre pour des postes des civils dans le bureau. Le Mali compte malheureusement sur l'armée française qui ne se battra jamais et mourir pour libérer le Mali à la place des Maliens. Par conséquent, le Mali demeurera malheureusement dans cette sale guerre pour le long terme. Lorsque la guerre a été imposée au Mali, l'armée n'était pas prête à défendre son pays. Les ennemis ont tué en nombre des soldats maliens mal équipés et mal entraînés. La débâcle a été humiliante, les conséquences sur le Mali auront un effet durable sur la stabilité du Mali pour des générations à venir. Les dirigeants maliens ont appelé la France et le monde entier à leur secours. Il est impossible de construire un pays fort sans une armée forte. Depuis 3 décennies, différents présidents du Mali ont passé tout leur temps à démanteler l'armée. Les généraux de l'armée malienne étaient tous corrompus qui n'avaient pas leur pays en tête et dans leur cœur. Ils n'avaient aucun sens de l'anticipation. Ils ont tout contribué à la destruction du Mali d'aujourd'hui. D'autres, lorsque la guerre a été imposée au Tchad, l'armée tchadienne a répondu avec brio et a vaincu les ennemis. Contrairement aux Maliens, ils n'ont pas perdu leur temps à appeler un autre pays à l'aide. Ils se sont battus dur avec leurs propres moyens et ont gagné de façon décisive. Ce sont de vrais guerriers champions. C'est ce que nous appelons l'armée républicaine et un pays sérieux. Pendant ce temps, les Maliens blâment tout le monde pour la chute de son armée pendant des décennies dans la fabrication par ses propres dirigeants. Construisez une armée forte et républicaine. Avec des dirigeants qui aiment le Mali et les Maliens. Une FIES a accueilli, dimanche, à N'Djamena au Tchad des soldats de retour du front à bord de colonnes de chars et de blindés. L'armée tchadienne a revendiqué la victoire contre les rebelles dont la percée en avril dans le nord du pays a abouti à la mort du président Idriss Déby. Tout est fini, le territoire national est sécurisé, a affirmé, dimanche 8 mai, le chef d'état-major de l'armée tchadienne, annonçant la fin de l'opération contre les rebelles dans le nord du pays. Plusieurs centaines de véhicules et blindés de l'armée tchadienne ont regagné dimanche la capitale tchadienne, accueillis par la foule. Le retour triomphant de l'armée dans les casernes aujourd'hui marque la fin des opérations et la victoire du Tchad, a dit Abakar Abdelkerim Daoud, chef d'état-major des armées, à des journalistes. La guerre est arrivée et nous avons pu maîtriser la situation. Nous avons nettoyé les lieux et il n'y a plus rien maintenant. La situation est revenue à la normale. Cette déclaration annonce la fin de combats, qui ont débuté le 11 avril, jour de l'élection présidentielle au cours de laquelle Idriss Déby Itno avait été réélu pour la 6e fois consécutive. C'est lors de combats entre l'armée et le Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad, chef des opérations militaires du FACT, les cheveux longs et hirsutes. Depuis le début de l'offensive, l'armée a assuré avoir tué plusieurs centaines de rebelles du FACT. Jeudi, le nouveau ministre de la Défense avait affirmé que la rébellion était en débandade. Basé depuis sa création en 2016 dans le sud de la Libye, le Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad et ses colonnes de PQPS sont d'abord descendues à partir du 11 avril, vers le sud en franchissant la frontière Libye-Tchad, puis sont passés par le Niger, avant de revenir au Tchad dans le Kanem. Les rebelles du Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad, FACT, ont cependant déclaré ne pas être informés d'une fin des combats. Le groupe s'exprimera lorsqu'il disposera d'informations fiables et crédibles, a dit l'un de ses porte-paroles, Kinga Boguzé. Le camp militaire de transition, CMT, a déjà affirmé avoir vaincu les rebelles sans pour autant empêcher une poursuite des combats. Après l'annonce de la mort du président Déby tué au front, son fils Mahama Idriss Déby a pris les rênes du pays à la tête d'un conseil militaire de transition, CMT. Entouré de 14 généraux, tout fidèle à son père, il concentre presque tous les pouvoirs.
Le nouvel homme fort du pays a promis des élections, libres et démocratiques, d'ici 18 mois, période qu'il peut proroger une fois. Les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité et la population se sont donné rendez-vous à la sortie nord de la capitale. Objectif de ce déplacement massif, réserver un accueil digne d'un grand jour aux éléments de l'armée nationale tchadienne qui rentraient du front, plus précisément du Grand Kanem. C'est autour de 8 heures, heure locale, que le premier convoi du peloton, composé essentiellement des hommes de la force spéciale antiterroriste, fait son entrée en N'Djamena sous les acclamations d'une foule en liesse. Après quoi arrive le convoi du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Abakar Abdelkerim Daoud. Le peloton que dirige le SEMGA est exceptionnel, car plusieurs matériels de guerre récupérés et des prisonniers capturés sur les théâtres des opérations font la différence de ce convoi. Ici, il est accueilli par l'un de ses adjoints, le général de division Toufa Abdoulaye Issa, entouré de plusieurs officiers de l'armée nationale tchadienne. Comme vous le constatez, nous avons tout nettoyé. Il n'y a plus de rebelles. Je demande à la population de dormir tranquillement. La situation est sous contrôle et l'ennemi est complètement en débandade. La plupart d'entre eux sont des enfants en aventure vers la Libye qui se sont joints à ces mouvements par la force. Nous encourageons les forces de défense et de sécurité. Le retour des champions annonce la fin de l'aventure de ce groupe terroriste. La bande Mahdi est complètement décapitée. Force à l'armée nationale tchadienne. Très content vraiment de voir. C'est une armée bien organisée. Ils ont pu nettoyer les mercenaires. Ils sont en train de déstabiliser le pays. Je suis très heureux et très d'accord parce que notre peuple tchadien, ils ont bien fait. Ils ont détruit le terrorisme. À travers cette victoire, on salue la mémoire de Déby, qui a mis une armée forte, organisée, compétente de défendre la nation. Même s'il est mort, on salue la mémoire de Déby. L'armée malienne a fait regretter ses ennemis. L'armée malienne a récompensé ses ennemis. Nous regrettons l'acte dont nous avons posé contre notre pays. Je profite de votre micro pour lancer un appel de cœur à l'ensemble des Tchadiens en exil de regagner le pays pour qu'ensemble nous allons construire le Tchad. Les 156 prisonniers capturés sur le terrain sont bien traités par les éléments des forces de défense et de sécurité. Ils l'ont avoué eux-mêmes. Cependant, la justice les attend pour répondre de plusieurs chefs d'accusation. Merci. Commenté d'une manière intelligente et organisée. Selon vous, pourquoi l'armée malienne n'a pas pu combattre les terroristes et les rebelles? Était-ce à cause d'une pauvre armée mal équipée? Était-ce parce qu'un grand complot international contre le Mali? Était-ce à cause de la France qui faisait de double jeu?